écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Shalom bien-aimés, shalom les ambassadeurs de Mic. Bon, suite à cette question, je vais d'abord répondre, quoiqu'on ne répond pas une question par une question. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu était avec qui? Et une question, est-ce que réellement était-il avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? S'il y avait quelqu'un à côté de lui, on aurait dit, faisons l'homme à nos images, selon nos ressemblances. Mais on dit faisons au pluriel. Mais l'image, on met au singulier et la ressemblance, on met aussi au singulier. Ça, c'est un élément très important qui va nous aider à décoller. Faisons l'homme à notre image. Premièrement, est-ce que pendant que Dieu créait, avait-il un corps ou il avait une autre manifestation parce que Dieu est esprit? Donc, nous commençons déjà à enlever l'image là physique ou matérielle parce que Dieu déjà est esprit. Faisons l'homme à notre image. Donc cette image là, nous sortons dans les matériels. Maintenant, nous voyons d'abord la conséquence positive d'avoir l'image de Dieu. Bien sûr, une image qui n'est pas matérielle ou physique. On dit pour qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Voilà l'image de Dieu là dans l'homme. Et l'homme la reçoit dans la création, pendant sa création. Et ça lui aide à dominer. Nous sommes en train de comprendre que l'homme domine parce qu'il a quelque chose que les animaux n'ont pas. Les oiseaux n'ont pas, les poissons de la mer n'ont pas. Donc ça commence à se clarifier un peu. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc cette image de Dieu là, ça lui rend supérieur aux animaux, aux oiseaux et aux poissons. Alors, poursuivons l'image de Dieu. On dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà l'image que Dieu avait, son esprit. Alors, cet esprit de Dieu, les poissons n'en ont pas, les oiseaux n'en ont pas et les bêtes n'en ont pas. C'est ça la différence. L'image dont Dieu parlait, faisons. Il faisait mention au spirituel. L'idée de Dieu était que l'homme soit spirituel. Comme preuve, quand Dieu a créé l'homme, il souffla dans ses narines. Voilà pourquoi Dieu a soufflé sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu que l'homme ait son image. Et il a formé une statue dans laquelle il a soufflé un souffle de vie. Voilà pourquoi il l'avait créé. Pour qu'il ait ce souffle-là. C'est le souffle-là qui fait à ce que l'homme devienne un être vivant. Donc c'est un souffle de vie parce que ça apporte la vie. Ça c'est d'abord un deuxième point. Regardons une alternance dans le langage de Jésus entre les deux temps, le futur et le présent. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, ils rentrent encore dans le futur, adoreront le Père en esprit et en vérité. Il veut simplement dire que présentement, vous avez l'esprit au milieu de vous. C'est pourquoi, quand il parlait du Saint-Esprit, il disait que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir, mais vous allez le recevoir parce que il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire, l'Esprit était parmi eux. Mais l'Esprit ne pouvait pas entrer en eux. Pourquoi? Quelque chose n'était pas encore fait. Mais avant d'y arriver, l'heure vient et elle est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus voulait simplement dire que, présentement ici, c'est moi qui représente l'esprit. Mais je ne peux pas encore entrer en vous parce que je suis encore en chair. Il avait fallu que le Seigneur parte et qu'il revienne sous la présence du Saint-Esprit. Et c'est après la réception du Saint-Esprit que l'homme a eu réellement l'image de Dieu. Et c'est Christ qui est venu instaurer la présence de Dieu dans l'homme par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, celui qui n'est pas encore spirituel, c'est un homme animal. Entrons maintenant dans les pluriels. Faisons l'homme à notre image. Il dit faisons. Mais on voit une seule image et nous allons poursuivre cette image-là. Selon notre ressemblance, une ressemblance au singulier. Faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit, Dieu le créa. On n'a pas dit Dieu le créèrent. On sent que c'est lui qui crée et au singulier. Quoi qu'il a parlé en nous de majesté. Parce que une autorité majestueuse n'écrit jamais que je suis. L'autorité dit toujours nous sommes. Donc le nous là, c'est un nous de majesté. C'est pourquoi il a mis ça au pluriel. Faisons l'homme. Et quand il a créé, nous sentons le singulier qui intervient à notre image. Et nous allons voir quelle est l'image de Dieu. Et nous retrouvons l'image de Dieu dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16. On parle de Christ, on dit, il est l'image du Dieu invisible, oh mon Dieu. Donc le Dieu qui était invisible là, qui était en train de créer, pour le voir, Colossiens 1, 16 nous dit que c'est Christ. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'idée de Christ, de Dieu, était que l'homme ressemble à Christ. Nous avons deux preuves. Dans la première, on dit que Christ est le deuxième Adam. L'homme que Dieu disait que faisons l'homme là, c'était Adam. Et Christ revient parce que Adam n'a pas reflété l'image de Christ. Pourquoi? Adam était charnel. Adam n'a pas pu ressembler à l'image de Dieu à cause du péché. Et Christ est venu sans péché pour prendre l'image du deuxième Adam. Comme la Bible l'appelle dans le livre des Corinthiens, on dit il est le deuxième Adam. Pour dire que voici l'image que Dieu avait pour que l'homme puisse ressembler à Christ. Mais Adam étant pécheur, il a perdu l'image de Christ. Voilà pourquoi Christ, quand il est venu sur la terre, avec l'image d'Adam, pour dire, voilà, Dieu avait voulu que l'homme soit comme moi. C'est pourquoi, dans les jardins d'Éden, il y avait des fleuves. Un fleuve qui avait 4 bras. Et nous allons prophétiser prochainement sur les noms, que les scribes notent cela. Les noms de chaque fleuve du jardin d'Éden. Maintenant, Christ vient, il marche sur l'eau pour dire, c'est ça la capacité que Dieu avait voulu que Adam puisse avoir. Voilà pourquoi il lui a placé même le fleuve dans le Jourdain. Dieu a placé le fleuve dans le Jourdain pour que Adam puisse marcher sur le fleuve sans être englouti par les gouffres des eaux. Mais l'homme étant pécheur, l'homme est englouti. C'est pourquoi Jésus marche sur l'eau. Mais Pierre ne sait pas marcher sur l'eau. Il est en train de s'enfoncer. C'est une prophétie qui dit que, voilà, nous sommes à la 4e veille de la nuit. L'église, qui est Pierre, ne sait pas marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que la vision de l'église est encore moindre. Quand les disciples regardent Jésus vers la 4e veille de la nuit, et c'est quelle heure nous allons... 4e veille de la nuit, c'est quelle veille? Nous en parlerons tout de suite. À la 4e veille de la nuit, la vision des disciples a changé. Quelle est la vision des disciples? Quand ils regardent Christ, la vision de l'église
vers la 4e veille de la nuit, on regarde Christ, attention, on doit avoir un regard révélé vis-à-vis de Christ. Quand on a une confusion sur Christ, voici la conséquence. On regarde de loin, on dit c'est un fantôme. Oh, quel risque! Le fait de considérer Jésus au fantôme fait que la nature va dominer sur vous. Parce que Christ, lui, apporte la notion de la supériorité au-dessus de la nature. Comme Pierre, qui est l'image de l'Église, n'a pas la révélation sur Christ, alors qu'il s'est déjà dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il parlait de la révélation. Sur cette révélation, où Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ah, on dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Quel Père? C'est lui qui a dit, faisons l'homme à notre image. Donc tu as eu l'image de Christ. Tu as Et quand on a la révélation sur Christ, on peut marcher même au-dessus des eaux sans être englouti. C'est ce que Christ voulait enseigner. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc, l'image de Christ nous donne la supériorité sur la nature. Et quand on reçoit Christ, on reçoit la révélation de Christ, on monte de niveau. Et on reçoit l'image que Dieu concevait avant. La deuxième preuve, l'image de Dieu là, c'est Christ. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans le livre des Romains, on dit que Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Pour dire, si Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères, on veut simplement dire que Christ devient notre frère. Si Christ est notre frère, s'il a un père, son père devient notre père. Si Christ disait, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Père, Père, Père. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à l'esprit. Voyez-vous? Parce que l'esprit est entré dans un corps. Alors, il y a l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, et le corps, qui est le sacrifice, comme je vous avais dit autrefois. Ainsi, si nous recevons l'image de Christ, c'est-à-dire l'esprit du Père là, va entrer en nous. C'est ça le souffle que Dieu a soufflé dans Adam. Oh mon Dieu! Pour évoluer, mes bien-aimés, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La ressemblance de qui? Ou la ressemblance de quoi? Nous allons dans Jean 1:1. On nous montre si c'est la ressemblance de qui ou de quoi. Jean 1:1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc Dieu était avec sa parole. Voilà pourquoi il a mis au pluriel. Pour dire, cette parole qui m'accompagne. Et là, nous allons rapidement dans Ésaïe. Ésaïe 55 qui dit, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et qui ne rentre pas à moi sans qu'il y ait les effets. Et quand Dieu a dit, faisons l'homme, donc Dieu, accompagné de sa parole, une parole qui fera que Jean 1:1 s'accomplisse. Au commencement était la parole. Donc que l'homme soit créé avec une potentialité verbale. Alors, la potentialité verbale, c'est-à-dire le verbe, l'art de proclamer, les oiseaux n'ont pas. La potentialité verbale, les oiseaux n'en ont pas, les poissons n'en ont pas, les bêtes qui se meuvent sur la terre n'en ont pas. Comme ils n'en ont pas, nous allons les dominer. Nous allons les dominer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Attention, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Donc cette parole-là a la potentialité de devenir une chair. Oh, ça c'est la prophétie sur Christ. Les animaux ne peuvent pas recevoir Jésus. Les oiseaux ne peuvent pas recevoir Jésus. Et
les bêtes ne peuvent pas recevoir Jésus. Parce que nous avons la capacité de recevoir Jésus. Jésus qui a la capacité de se manifester par sa propre parole. Voilà ce qui nous distingue avec les animaux. Voilà ce qui nous distingue avec la nature. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec des potentialités verbales, c'est-à-dire la capacité d'incarner la parole de Dieu à nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Ça, c'est déjà la parole incarnée à nous. Mon Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons à lui, nous ferons notre... En lui, nous ferons notre demeure. Pourquoi? Parce que nous avons incarné la parole. Comme Dieu est dans sa parole, en incarnant sa parole, automatiquement... En incarnant sa parole, automatiquement en nous, Dieu se sent interpellé. Et si la parole demeure en nous, nous devenons le temple de Dieu. Nous devenons un temple et en nous, une parole est incarnée. Et nous sortons directement de l'ordinaire. Nous devenons une machine qui transporte l'arche de l'alliance. Et la machine, c'est notre... Et la machine, c'est notre corps. Donc, Dieu, quand il créait, il s'imaginait un être qui sera capable de transporter la parole de Dieu. C'est ça, la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Et Dieu, au commencement, on dit, était la parole. Dieu nous a donné la capacité de ressembler à la potentialité verbale pour que, en gardant sa parole en nous, nous puissions aussi proclamer des choses qui n'existaient pas afin qu'elles puissent exister. C'est ce qui a manqué au reste de la création. Parlons à présent de la 4e veille de la nuit comme promis. Les apôtres regardent Jésus de loin vers la 4e veille et ils ont dit « Un fantôme, un fantôme !» Or, la première veille de la nuit, c'est 18 heures. Deuxième veille, c'est 21 heures. Troisième veille, c'est minuit. Quatrième veille, c'est 3 heures. Or, déjà à partir de 3 heures, nous nous préparons au chant du coq. Or, le chant du coq, c'est la prophétie de Jean-Baptiste. Et c'est la prophétie de Pierre plutôt. La prophétie de Pierre, pourquoi nous disons ça? Jésus avait dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre a renié Jésus 3 fois. C'est 3 fois que l'Église va renier le Seigneur. 3 fois. C'est pourquoi il lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il lui a posé cette question 3 fois. Parce qu'il savait qu'il va le renier 3 fois. 3 fois, vers 3 heures du matin. Attention, vers 3 heures du matin, au chant du coq, le Seigneur sera renié. Et quelle est la prophétie des 3 heures du matin? Partons de la composition de l'homme jusqu'à son existence. Dieu a fabriqué avec la terre. Parce que la terre qui est devenue une chair, l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, il a 3 parties. La première partie, c'est le corps. La deuxième partie, c'est l'esprit. Et la troisième partie, c'est l'âme. On dit, quand seulement on a soufflé, l'homme devint un être vivant. Donc ce qu'on avait fait avant là, ce n'était qu'une statue. Maintenant, quand il est devenu un être, c'est qu'il a eu un corps. C'est le souffle là qui a apporté. Bon, les gens disent que les intestins, le cœur et autres, bon, c'est Dieu qui a créé ça pendant qu'il faisait l'argile. Mais on dit, il est devenu un être. C'est-à-dire, il est tripartite. Il a eu un corps. La statue n'était pas encore un corps. Mais quand il a eu le souffle là a créé 3 choses. Le corps, l'esprit et l'âme. Et quand on voit le corps, on voit son contenu. Pour montrer la capacité de l'esprit, nous voulons dire ceci. Quand on reçoit l'esprit de Dieu, c'est un esprit compensateur. Il vient faire la compensation de ce que la statue avait. La statue avait l'image d'un être humain. Mais cet être humain manquait le cœur.
Oh mon Dieu, manquait les intestins, manquait le foie, manquait le sang, manquait la chair. Mais c'était créé par Dieu. Donc Dieu peut faire quelque chose, tout ce que Dieu peut faire pour nous. Mais si l'Esprit n'intervient pas, c'est pourquoi Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Quand l'Esprit vient, il forme un corps pour la statue. Et maintenant, la statue devint un être, c'est-à-dire la statue trouve une première partie, la partie du corps, et une partie qui va naître les composants du corps. Et dans le corps-là, on place un esprit, on place une âme. Et ça sort de l'ordinaire. Voilà les capacités de l'esprit. À la 4e veille de la nuit, pour les apôtres, Jésus devient un fantôme. Or, la 4e veille, c'est 3 heures. Et quand nous regardons dans les Écritures prophétiques, les Écritures saintes, dans Marc chapitre 15, verset 25, nous allons lire la parole de Dieu. C'était la 3e heure quand ils les crucifièrent. Oh mon Dieu, la 3e heure, on est en train de crucifier quelqu'un. Et pourquoi Jésus est crucifié à la 3e heure? Parce que la 3e heure, c'est la prophétie de l'ignorance. On est en train d'ignorer. Le maître vient. On pense que c'est un fantôme. La 3e heure, on est en train de nier Jésus au chant du coq par Pierre. La 3e heure, c'est l'heure à laquelle on a crucifié le Seigneur. Tout ceci, c'est une prophétie qui veut simplement dire qu'on a ignoré le Seigneur. Et comme on a ignoré le Seigneur qui incarne sa parole, c'est un moment où le Seigneur veut maintenant corriger, il veut compenser. Comme c'est à la 3e heure qu'on a crucifié Jésus. Et dans Actes chapitre 2, verset 15, on nous dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La Pentecôte a eu lieu. C'était vers la 3e heure. Oh mon Dieu. Revenons encore sur les capacités de l'esprit. C'est pourquoi à la création, nous comprenons quelque chose. On dit, la terre était informe et vide. Et il y a eu des ténèbres à la surface de l'abîme. 3 chaos. L'informe, les ténèbres et le vide. C'est-à-dire la terre n'avait pas de beauté. La terre était dans le noir. Et la terre n'avait pas de forme. Ainsi, Dieu, quand il a regardé cela, il n'a rien dit. Il a laissé le vide. Il a laissé le noir. Il a laissé l'informe, c'est-à-dire la laideur de la terre. Il a commencé à faire une mouvance de l'esprit. Dieu sait ce qu'il faisait. On dit, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Après la mouvance, et nous ne connaissons pas, pendant combien de temps cet esprit était en train de se mouvoir. Et là, nous sommes dans le livre de la Genèse. Et nous pouvons appeler ça la première lettre de Dieu à l'humanité. C'est la Genèse. Or, celui qui retourne à la Genèse, c'est ça la vraie restauration. Il rentre à ce qui était au départ. Au départ, Dieu ne dit rien. Il fait d'abord mouvoir son esprit. On dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pour dire, là où il y a au préalable une mouvance de l'esprit, on peut proclamer les histoires sans base. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, les luminaires sont créés au 4e jour. Et comment au tout premier jour, il y a déjà la lumière? Parce que celui qui proclame, il a eu le temps de faire mouvoir l'esprit. Et quand on est spirituel, on peut proclamer des choses scientifiquement inconcevables. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Une lumière sans luminaire. Parce que les luminaires sont créés au 4e jour. Et d'où venait cette lumière? C'est pour dire, quand on est spirituel, on peut appeler des histoires qui n'ont pas de fondement. Alléluia. Parce que nous parlons de l'esprit, parlons maintenant de la restauration spirituelle. Dieu a créé l'homme. Il dit, créons, faisons l'homme. L'homme a été fait.
selon notre image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme a été fait, c'est-à-dire l'homme a été créé, l'homme a été façonné. Et maintenant Dieu a soufflé. Curieusement, au temps de Noé, les gens ont commencé à pécher avec l'Esprit de Dieu en eux. Parce que c'est depuis la création que nous avons reçu l'Esprit. Et maintenant Dieu s'est repenti. Il a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et maintenant, comment aurons-nous l'Esprit? C'est ainsi que Jésus nous répond indirectement, mais il laisse la prophétie aux aigles. À la croix, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Et qui parle? C'est le deuxième Adam. Attention. Donc, l'Esprit de Dieu qui était dans Adam a été renvoyé au Père à partir de Jésus. Et maintenant, comment recevoir maintenant le Saint-Esprit? Voilà pourquoi nous parlons de la restauration spirituelle. L'Esprit maintenant, on ne les reçoit plus par la création. Parce que la création a été sapée. L'œuvre de la création, Dieu l'a inondée par l'eau de Noé. Tout a été englouti. Et maintenant, il y aura une régénération. L'Esprit maintenant, on ne le reçoit plus par la création ou par le façonnement, comme Dieu a façonné l'homme. Maintenant, comment recevoir l'Esprit? L'Esprit maintenant est entre les mains du Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus a remis l'Esprit au Père. Maintenant, comment alors avoir l'Esprit? Par la nouvelle naissance, c'est-à-dire une naissance où Dieu devient notre Père. Comme il a dit, je serai pour vous un Père. Vous serez pour moi des fils et des filles. C'est-à-dire, par la nouvelle naissance, nous naissons pour devenir les enfants de Dieu. Et cette nouvelle naissance nous fait acquérir, cette fois-ci, l'Esprit de Dieu, non par la création, mais par la naissance spirituelle. Oh mon Dieu! Et maintenant, toujours sur la restauration spirituelle, pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous puissions naître de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit? Parce que la statue qui a été créée, dès le départ, elle n'avait pas le souffle. Nous sommes en train de comprendre que certaines choses, lorsqu'elles ne sont pas innées, c'est-à-dire lorsque nous ne naissons pas avec, nous ne nous adaptons pas du tout. C'est ainsi que on a fabriqué une statue dans laquelle on a soufflé. Donc le souffle est venu par après. Tandis qu'à la nouvelle naissance, oh Seigneur, le souffle ne vient pas par après. Nous naissons avec le souffle. Et quand nous naissons avec le souffle, ce n'est plus une adaptation, mais c'est une nature. Nous naissons avec une nature divine. Et là, on ne s'adapte plus. On vit déjà en esprit. Alléluia. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.